Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye. Ombanga. C'est du ciel pour moi, oh, pour me sauver la vie. Seigneur, Jésus est pour me sauver la vie. Seigneur, Jésus. Ah. Tu m'as donné la vie, Seigneur Jésus. Tu as laissé les luxes du ciel pour moi et pour me donner la vie, Seigneur Jésus. Et pour me donner la vie, Seigneur Jésus. O pesanga bomoi kolo Yesu. Na somba mbongote Yahweh Zambe ara tombolio Esu Nanga na tombolio. Ah là là, grande de notre joie de nous retrouver encore une fois ce matin pour le compte de Matin Utile, cette émission qui nous fait énormément du bien, l'émission qui nous édifie, l'émission qui nous transforme, cette émission qui nous équilibre par la grâce du Seigneur. Nous avons les privilèges de recevoir sur ces plateaux les différents invités par la grâce du Seigneur avec qui nous partageons sur le thème affiché, les thèmes que vous remarquez déjà. Vous remarquez déjà au bas de votre écran. Vraiment, je suis tellement dans la joie, tellement dans la joie, tellement dans la joie, tellement dans la joie de vous retrouver encore une fois ce matin. Alors, joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de mai. Mama Africa est né le 15 mai. Est-ce que vous avez dit numéro 1 est MPSA? Numéro 1, les téléphones sont ouverts. Numéro 1, les en condition T. Ça veut dire que nous recevons les appels, nous recevons les salutations, nous recevons aussi les cadeaux surprises. Le 15 mai, ça tombe un dimanche. Ça veut dire que Mama Africa sera dans la présence de Dieu. Mais aussi, après la présence de Dieu, elle sera là en train d'attendre qui fera quoi, qui fera quoi. Tu peux le faire aussi avant. Hein. Je sais que toi, tu m'aimes, tu es en train de me suivre au Katanga, vous êtes en train de me suivre au Bas-Congo, vous me suivez au Kasaï, vous me suivez depuis l'étranger, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, à Londres, vous me suivez au Sénégal, vous me suivez en Côte d'Ivoire, vous me suivez au Ghana, vous me suivez partout, vous me suivez à Brazzaville, vous me suivez depuis Pointe-Noire, vous me suivez depuis la ville-province de Kinshasa, vous me suivez à Maïndombe, vous me suivez partout. Fidèles amis téléspectateurs, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois demain. Là, je profite pour souhaiter heureux anniversaire à Ode Liongo Lutumba. Ode Liongo Lutumba, très très bientôt, on va fêter sur Kin 24 ici en direct ton anniversaire parce qu'elle est née aujourd'hui. Qui encore est née au mois de mai? Chimène Odia aussi est née au mois de mai. Mama Africa aussi est née le 15 mai. Voilà. Alors, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles qui pleurent. Nous sommes de cœur avec vous. Alors, Ndenge Bible Binabiso, to lelana bato bazali kolela, to sepelana bato yope bazali ko sepela. Voilà. Alors, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes en train de parler. Un pasteur n'est pas un thérapeute. Quelle différence? Oui. Lorsqu'on parle de psychothérapeute, quand quelqu'un a des problèmes de dépression, quand quelqu'un, les gens qui traitent ces secteurs-là, c'est-à-dire tout ce qui est psycho, voyez-vous? Alors, nous sommes en train de faire cette différence. Quand on dit un pasteur n'est pas un thérapeute, un pasteur n'est pas un psychothérapeute. Voilà pourquoi nous allons parler de quelle différence. Nous allons poser la question, quelle différence? Est-ce que tu connais la différence? Si tu connais la différence, dis, yebisabiso différence, oyo yebi, la différence que toi tu maîtrises. Mais si tu ne connais pas la différence, prends ton carnet et ton stylo comme d'habitude. Écrivez déjà, commencez à écrire
commencez déjà à vous concentrer, commencez déjà à vous concentrer parce que nous allons avoir la matière ce matin. Par la grâce de Dieu et la direction du Saint-Esprit, nous sommes là, nous avons toujours cette grâce-là de la part du Seigneur de pouvoir trouver des invités vraiment appropriés pour nous. Ce matin, nous allons recevoir Madame Patricia Soubaï. Elle est pasteur, elle est styliste, modéliste, elle est en même temps psychothérapeute, elle est conseillère, elle est coach de beaucoup de gens, elle est conseillère, initiatrice de ce grand programme qu'on appelle Planète Femmes, une plateforme où on instruit les femmes de manière générale et le développement de la femme. Elle est conférencière, elle est prédicatrice de la parole de Dieu, elle est écrivaine aussi. Voilà. Donc très bientôt dans Matin Utile, vous allez remarquer qu'elle reviendra pour nous parler sur quel type de femme es-tu et comment élever une fille chrétienne. Comment élever une fille chrétienne. Voilà. Alors, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes en train de parler sur un pasteur, ne pas un thérapeute. Celle que nous avons reçue aujourd'hui, elle est thérapeute, comme j'ai dit, elle est psychothérapeute, elle est conseillère, elle est coach, elle est écrivaine, elle est aussi pasteur. Elle nous revient de Londres, elle s'appelle Madame Patricia Soubaï. Pasteur Patricia Soubaï, avec elle, nous allons partager autour de ce thème qui est affiché au bas de votre écran. Vous connaissez les principes de l'émission. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous nous écrivez les SMS et nous allons lire vos attentes. Alors, on va lire vos désirs, vos questions. Et je crois que l'invité va répondre à ces questions. Alors, joyeux anniversaire, j'étais en train de dire à Maman Aude Liongo que j'aime bien. Maman Aude Liongo, heureux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse énormément du bien, que Dieu te donne encore une fois de la sagesse, que Dieu te donne encore un grand cœur, parce qu'être grande sœur, c'est une grande et lourde responsabilité. Voilà, des amis téléspectateurs, quelqu'un lit la Bible avec moi. Et est-ce que vous avez quand même l'idée de qui est un pasteur, qui est un... Est-ce que les chrétiens ont besoin de thérapeutes? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de parler de thérapie? Oui. C'est important parce que beaucoup de gens ont besoin, à un certain moment, non seulement de pasteurs, mais aussi de thérapeutes. Et alors, nous allons comprendre la différence ce matin par la grâce du Seigneur. Nous allons comprendre à fond qu'est-ce qu'un thérapeute. Quel est son rôle? Quel est le besoin de thérapeute? C'est dans quel secteur? Dans quel secteur? Est-ce que il faudrait qu'il y ait un secteur quelconque où on devrait avoir besoin d'un pasteur, mais de l'autre côté, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble? Qui est plus que l'autre? Qui peut faire... Ah là 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 là. Je ne sais pas, mais bon, moi je crois que ce matin, quelqu'un va découvrir si un thérapeute n'a pas de tendance de prophète. Parce que justement, nous avons besoin d'être éclaircis. Nous avons besoin d'être éclaircis et par la grâce du Seigneur, nous serons éclaircis ce matin. Alors, mon réalisateur, est-ce que je peux souhaiter heureux anniversaire à Maman Aude? Je peux souhaiter heureux anniversaire à Maman Aude. Je vais chanter pour elle avant que nous puissions recevoir... voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, mon réalisateur me dit, franchement, dans la vie, il faut avoir des réalisateurs comme des Yves Belling, vraiment quoi. Voilà, des réalisations encore une fois toi, Maman Aude Liongo Lutumba, depuis Limité, je te salue, coucou, parce qu'aujourd'hui, vendredi d'aujourd'hui, là, mais c'est aujourd'hui, c'est aussi un autre jour, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi un autre jour. Aujourd'hui, c'est aussi un autre jour, vraiment. Donc, nous bénissons le Seigneur pour
ta venue au monde. Qui est un thérapeute? Ce sont des grandes questions que nous allons nous poser ce matin. Qui est un thérapeute? C'est quoi une thérapie? Est-ce que c'est important d'avoir un thérapeute ou encore d'aller consulter un thérapeute? Il apporte quoi dans ta vie? Il change quoi? Il amène quoi? Il t'impacte en quoi? Alors, nous allons nous poser des questions comme quel est le rôle d'un thérapeute? Voilà, nous allons nous poser des questions de ce genre. En quoi diffère leur travail? C'est-à-dire, quelle est la différence, comme j'ai écrit là, quelle est la différence qui existe entre un pasteur et un thérapeute? En quoi diffère leur travail? Qui peut se dire un thérapeute? Qui peut se dire un thérapeute? Qui peut se dire aussi un pasteur? Voilà. Alors je crois que la thérapie, c'est comme un côté qui nous permet de découvrir certaines choses ou encore les facettes de quiconque se présente au-devant de nous. Voilà. Alors, nous allons savoir ce matin aussi que dire dans la société aujourd'hui au sujet de la thérapie ainsi que au sujet de pasteur. Je sais que très souvent, toi, tu aimes bien le côté où on parle de pasteurs sur les scandales, on parle de pasteurs sur ce qu'ils font, on parle de pasteurs sur les habits, les abus plutôt, on parle de pasteurs sur ceci, cela, mais c'est possible aussi de parler de pasteurs dans le bon sens. Alors, ce matin, nous avons la grâce nous avons la grâce ce matin de parler de ces choses, fidèles amis téléspectateurs. Voilà. Alors, Yves Belengue, est-ce que je parle le même langage que toi? Voilà. Jonathan, est-ce que je parle le même langage que vous? Est-ce que je parle le même langage que vous? Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir une douce musique et puis on se retrouve tout juste après? Voilà. Le temps pour... Est-ce que je peux avoir le photo de maman Aude, s'il vous plaît? Carrément, le photo de maman Aude, voilà. Le photo de maman Aude, elle est là. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Aude Lyongo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Accompagné de grâce. Heureux anniversaire, Maman Aude Lyongo Lutumba. Heureux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse énormément du bien, que Dieu te surprenne, que Dieu abakisela yo lisusu koseka makasi mingi koleka. Koseka makasi mingi koleka. Voilà. Alors, fidèles amis téléspectateurs, un pasteur n'est pas un thérapeute. Un pasteur n'est pas un thérapeute. C'est le sujet de ce matin. Et nous allons parler. Je vais me tenir debout pour recevoir mon invité de ce matin pendant qu'elle fait son entrée. Et voilà, je vais me tenir debout. Je vais recevoir l'invité de ce matin pendant qu'elle fait son entrée. Et il s'agit de pasteur Patricia Soubaï. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Prenez place. Pasteur, stylé Bondeni. Je suis styliste aussi. Ok. D'accord. C'est très bien. Nous sommes en train de parler de un pasteur n'est pas un thérapeute. Alors, à l'entrée des jeux directement, qui est un pasteur, qui est un thérapeute? Qui est un pasteur, qui est un thérapeute. Voilà, d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour, bien, vraiment, je peux d'abord vous remercier pour cette opportunité. Et voilà, on peut avoir ça.
Bon, cette opportunité que tu m'as donnée, franchement, j'aime bien et j'apprécie l'émission. Pourquoi pas ne pas commencer avec des appréciations? J'apprécie un peu tout. Il y a toute une liste, alors vaut mieux qu'on attaque. Mais juste, merci à ceux qui nous suivent ce matin. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Un pasteur, c'est un ministre de Dieu. Ok. Oui, mandaté pour le peuple de Dieu. Mais un thérapeute, c'est un éleveur, c'est-à-dire gardien des troupeaux. Ok. Pas des âmes, mais des troupeaux. Gardien de troupeau? Oui. Ça veut dire quoi? Parce qu'il est le berger. Un pasteur, ministre de Dieu, par rapport à son mandat, c'est pour être le berger de la bergerie, les troupeaux. Non, pasteur Patricia, expliquez-nous clairement, parce que les téléspectateurs de Matin et Team sont tellement équipés que... Ouais. Est-ce que vous pouvez reprendre un peu de manière très claire? Un ministre de Dieu. Donc, vous allez demander qui est un pasteur? Oui. Un pasteur, c'est celui qui est un éleveur. Celui qui élève. Donc, pour bien préciser le verbe, le fait de lever les brebis et les brebis de Dieu. C'est ce qu'on appelle le troupeau. Par rapport aux brebis de Dieu. Alors, il est le berger dans la bergerie, dans une bergerie. Mais le brebis des dieux. Oui. Ok. Mais un thérapeute? Et le thérapeute, c'est un traiteur. Pourquoi? Parce que peut-être, il vaut mieux dire encore, rappeler que la thérapie. Thérapeute par rapport à la thérapie. La thérapie, c'est un traitement. C'est le fait de traiter. Selon quelques méthodes ou méthodologies psychologiques ou une spécialité quelconque. On a plusieurs genres de thérapie. Juste la thérapie, c'est un traitement. Alors, c'est celui qui apporte un traitement. Celui-là, c'est un thérapeute. Mais le traitement dont le thérapeute apporte, vous ne voyez pas que le pasteur peut le faire directement? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Il a le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a sa part, son rôle, sa nature, son identité, tout est collé à ça. Et un thérapeute, c'est un humain qui est spécialisé, un professionnel en fait. C'est juste un professionnel. Il traite. Alors, soyons spécifiques, psychothérapeute. Parce que j'ai dit la thérapie, il y a plusieurs sortes de thérapies. Voilà. Dans la nature, parce que c'est un traitement. On a des thérapies médicales, plusieurs thérapies en fait, dans la société. Mais là, de psychothérapeute dont on parle, parce que les deux prennent soin des humains. Ils sont sous la charge des humains. Et les thérapeutes et le pasteur. Mais le pasteur, c'est un appelé, un ministre de Dieu, comme je le dis, par un appel divin. Et le thérapeute, c'est celui qui exerce juste une fonction professionnelle, pas une fonction ministérielle, c'est professionnel. Ils sont vraiment séparés. On peut bien le comprendre. Mais on dit toujours que quand Dieu équipe un ministre pour aller faire des disciples ou encore pour aller vers les nations, vers le peuple, mais écoutez, ce pasteur-là est équipé même sur le domaine médical ou domaine n'importe quel domaine. Ah mais non, pas. Mais parce que nous trouvons, il y a des pasteurs qui sont généralistes comme ça. Ils peuvent être éclaircis aujourd'hui en parlant de notre émission. Avance, pasteur. Parce que quand on définit, j'ai déjà défini qui est un pasteur, j'ai déjà dit qui est un thérapeute. Nous parlons du traitement. Alors, Dieu ne descend pas du ciel, Dieu invisible, Dieu puissant, divin, il traite les gens. Non, il a mis l'intelligence, il utilise un pont. Là, maintenant, ce n'est pas question d'être chrétien, spirituel ou non. Juste être créature de Dieu. Dieu utilise les humains, tel qu'il a utilisé son Fils unique, Jésus est venu en tant qu'humain. Et Dieu met la science, la connaissance dans l'humain, parce que même Paul déclare, à la science, à ta foi, ajoute la vertu, à la vertu, la science, la connaissance, tout ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Donc, on a besoin de la science, la connaissance. Quand je parle de thérapeute, psychothérapeute, nous comprenons là le mot psychologie. C'est la science, c'est une science. Une science de quoi? C'est l'étude d'un être humain. C'est une étude. Voilà, la psychologie, il y a plusieurs aussi types de psychologie, mais psychothérapeute qui fait l'étude d'un être humain et traite un être humain avec ce bagage-là. Alors, tu vois déjà, parlant de son rôle et sa piste, qui il est, ça n'a rien à voir avec un pasteur. Alors, le pasteur est équipé, je reviens à tes mots, il est équipé de bagages spirituels, des bagages de la foi, des choses de la foi par rapport à son rôle, le mandat, c'est ce que j'ai dit. Il a été mandaté à faire quoi? La grande mission et la grande commission. Grande mission d'annoncer la bonne nouvelle, l'amour de Jésus, Dieu divin, d'annoncer le royaume. Et la commission de faire des disciples. Alors, le psychothérapeute ne peut pas faire les disciples. Il n'a pas ce mandat. Il est scientifique, mais pas la science. La science ne vient pas du monde. La science vient de Dieu.
Proverbe nous le dit, la parole est claire sur ça. Donc, il n'a pas pris une connaissance mystique bizarre telle que nous le pensons. Psychothérapeute, par l'étude, il a été certifié. Certifié pour cela, pour faire cela et formé. Pas seulement certifié, tu prends la science, formé, tu vas en pratique, on te montre comment créer l'espace pour un être humain. Mais le pasteur est mandaté, un mandat divin, ce sont les choses de la foi, les choses spirituelles. C'est pourquoi il est équipé de la parole et du Saint-Esprit, et Jésus, on lui travaille pour les humains. Le pasteur, un travail indirect. Il n'a pas la profession de prophétie telle que le psychothérapeute. Donc, vous voulez aujourd'hui, pasteur Patricia Soubaï, vous voulez aujourd'hui dire au pasteur, écoutez, vous êtes un pasteur, moi je suis un psychothérapeute. Voilà. Avance, pasteur. Tel que tout pasteur, avant de devenir un pasteur, il a étudié. Il a son enfance, il a fait l'âge adulte, il a fait son parcours, en fait, ses études par rapport aux axes de la vie, quelques axes de la vie que je ne peux pas, c'est pas notre notion, mais du moins, parmi les axes de la vie, il faut étudier, il faut te faire une carrière, il faut préparer ton futur, il faut tout ça. Alors, un pasteur peut être aussi économiste, il peut être mathématicien, il a étudié des choses par rapport à son talent. Alors, ce n'est pas ce talent-là qui fait de lui, qui donne la paix. Comment maintenant, il est même en dehors de la piste psychologique, il va aller traiter avec quelle connaissance? Donc le pasteur ne traite pas. Désolé de vous choquer, mais franchement, le pasteur ne peut pas traiter. Il n'a pas le pouvoir de traiter. Vous voulez nous dire que voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs sont par exemple, comment dirais-je, ils sont bloqués lorsqu'ils sont en face de certains fidèles. Effectivement, vous y arrivez. Avance, vous pasteur. y arrivez franchement parce que, comme on dit, définis-toi, on te définira. Je me définis, je suis Patricia. Je suis une femme, je suis assise. Je dois savoir dire que non, je suis une femme de sexe féminin équipée, voilà, Dieu a donné la matrice pour pouvoir procréer, pour ça. Donc, et le rôle va suivre mon identité. Mais maintenant, toi, tu es pasteur, tu as une identité quelconque et Dieu t'a reconnu, il te choisit, tu es là. Ton rôle aussi est défini selon ce que tu es. Donc, tu es assez sûr, tu as une position d'exercer et de gérer, d'exercer quelque gestion. Quand on dit, j'aime bien le mot gérer, pourquoi j'ai amené ça? Pour voir qu'il gère quoi? Les affaires de Dieu. Un pasteur ne gère pas les humains. Un pasteur ne peut pas gérer les âmes. Bergerie, il gère. C'est une entreprise de Dieu. C'est quoi Jésus avait répondu? Je vais m'occuper des affaires de mon Père. Voilà. Donc ce sont des affaires de Dieu. Il gère. Il exerce, c'est un gérant de la bergerie, le domaine de Dieu. Il gère, mais il ne gère pas les humains. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de gérer, on ne gère pas une personne. Mais dans la bergerie, il y a des humains. Voilà. Dans cette œuvre de Dieu-là, il y a des humains. Mais comment il ne gère pas les humains? Il ne gère pas les humains parce que justement, il est juste un facilitateur dans la société. Parce que Jésus-Christ est venu pour être vu, être connu dans la communauté et impacter la société qui est composée de plusieurs communautés. Il n'y a pas que la communauté chrétienne. Alors comme il y a plusieurs communautés, lui il reste dans son coin. Sa cage est ecclésiastique, comme on dit, le setting. Il a sa position là par rapport à, c'est défini et tu as une place. C'est comme ça qu'on opère. On n'opère pas dans la sphère comme ça, comme un Dieu, non. Il a un rôle, il exerce pour gérer quelque chose de Dieu, c'est-à-dire la bergerie, une entreprise de Dieu, la façon de faire les choses. C'est pourquoi j'ai dit facilitateur. J'ai parlé d'une grande recommandation et une grande commission qu'on a dans la vie sur la terre. Donc sa grande recommandation, il a été recommandé d'aller annoncer le royaume et l'amour de Dieu, annoncer Jésus, la bonne nouvelle. Il s'arrête là et il fait de les disciples. Pour faire des disciples, c'est quoi? Je parle d'une entreprise. Là où il y a un groupe de gens, il y a des normes à suivre, il y a une culture conforme, il y a une façon de faire les choses. C'est pourquoi j'ai dit en un mot, facilitons-nous aujourd'hui, ecclésiastique. Donc toute façon de fonctionner, il doit en avoir vraiment la connaissance. C'est quoi? Dieu l'équipe de ça. Il l'équipe et puis il lui donne le Saint-Esprit. Par la grâce, vas-y, fais-le. Ainsi aussi, même aujourd'hui, nous parlons de la théologie, les établissements ministériels pour former les ministères. C'est bien parce que ils doivent avoir aussi un pas à suivre, savoir comment bien le faire. Donc on ne fait que les choses, on ne fait pas les humains. C'est Dieu qui a fait ces humains. Il a créé et il les a fait. Paul dit, il fait de toi un homme tout fait. Donc nous, on ne fait pas les humains. On gère les choses pour faciliter les humains à rencontrer Dieu. Mais pendant que le thérapeute, voilà, il est là, il a la connaissance, on lui a montré donc par la science, étude humaine, esprit, corps et âme. Comment nous pensons,
comment nous sentons et comment nous fonctionnons, le comportement. C'est ça une spécialité. Mais quand vous parlez de comportement, c'est là où il y a mon problème. Parce que beaucoup de pasteurs se plaignent parfois. Gérer les gens, c'est pas facile. Hein? Tu entendras ça pratiquement à un pourcentage élevé des hommes de Dieu qui fonctionnent dans Moi, je pense que c'est une façon de parler, mais qui est une formule informelle. Informel, c'est-à-dire c'est juste donner une compréhension, gérer les gens. Mais normalement, on ne devait pas dire ça. Ça peut se dire parce que quand j'ai dit c'est informel. Mais formellement, on doit dire gérer la bergerie de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que lorsqu'ils disent ça, lorsqu'ils disent que gérer le gens, c'est pas facile, ça veut dire qu'ils sont en train de faire allusion au caractère, au comportement. Maintenant, Voilà. mon problème, c'est que le rôle d'un psychothérapeute, c'est-à-dire le faire intégrer aussi soit dans l'œuvre de Dieu ou encore, c'est quoi le rôle? Effectivement. Donc, pour dire encore... Quand j'ai bien éclairci les deux pistes, ils sont vraiment opposés continuels, bien qu'on voit l'humain ici, on voit l'humain. J'ai dit, lui, il gère, il facilite les choses pour les humains, le pasteur, et le thérapeute, lui, il gère pas les humains, mais il traite avec une connaissance quelconque, et pour traiter, il entre en relation directe. Donc, thérapeute il sait comment entrer en relation, je suis là, je dois savoir comment entrer en relation avec Mama Africa. C'est une relation, j'établis une relation de confiance avec éthique pour ta vie privée, ton âme, ton esprit, ton comportement en privé. Dès que tu as cette confiance, tu entres en relation avec moi et je te traite. Parce que j'en ai la connaissance en tant qu'humain en général, de t'étudier, de te faciliter, de te faire comprendre, t'aider, te donner l'autonomie de ce que tu puisses être toi, tel que nous disons, entrer dans ta destinée, dans ce langage. Moi, je dis, de te découvrir et entre dans ta prospérité. Donc, sois toi, sois épanoui. Le thérapeute fait ça. Et le pasteur, c'est clair, il gère pourquoi? Il facilite que l'humain entre en relation avec son Dieu. Voilà. C'est pourquoi les pasteurs, vous devez savoir, on n'a pas le rôle ou le devoir de venir, j'ai 1000 membres et j'entre en relation avec eux. On se comprend? Ça dit, on devient un. C'est là que devient le problème. Je suis là pour faciliter, il y a un mur. Entrer en relation avec Dieu à travers mon travail. La façon dont j'ai fait les choses, entrer en relation avec Dieu. C'est lui d'abord, c'est qu'on dit présenter d'abord Jésus. Ok. C'est lui le bon berger. Mais les personnes restent les mêmes. Oui. Je te lis quelque chose. Juste pour prouver cela, c'est bien, on peut parler, on ne veut pas parloter, mais on veut aussi prouver pour enrichir le peuple de Dieu. J'aime bien ce verset, et c'est mieux de le lire, c'est plus facile. 1 Pierre 2, 25 dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, pasteur humain, Dieu fait de lui un ministre, pour être qui? Le pasteur, c'est quoi j'ai dit? Des troupeaux. On appelle les troupeaux l'ensemble des humains qui ont des âmes. Mais le plus grand pasteur, c'est Jésus-Christ, car c'est lui qui est le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est quoi j'ai dit? Il facilite que vous puissiez entrer en relation avec le gardien de vos âmes, et moi je vous garde dans la bergerie. Moi j'entre en relation avec vous, par rapport, parce qu'il faut dire, entrer en relation, c'est un terme de l'âme, de l'invisible. C'est pourquoi j'ai dit, on fait une relation, mais on n'entre pas en relation. Je suis ton pasteur, tu es membre, on a fait une relation de se connaître, on n'est pas des collègues, c'est qu'on dit, reconnais le pasteur et pasteur, respecte-le. Et le pasteur, vice-versa, doit respecter ce membre-là qui est quoi? Une âme de Dieu, une âme qui a son pasteur, le pasteur de son âme. Nous ne sommes pas les pasteurs des âmes, nous sommes les pasteurs de la bergerie, des brebis de Dieu. Nous facilitons, nous encadrons, nous aidons. Nous les supportons, donc un support. Tout ça pourquoi? Les ramener à être en relation avec le pasteur, le meilleur pasteur. Je pense qu'entrer comme ça peut plus s'éclaircir pour que les gens ne soient pas troublés. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'église? Mais on est en relation avec le pasteur? Non, oui, tu as fait cette relation parce que justement, il doit y avoir un pont. On se connaît, je te connais. Mais je ne connais pas ton âme. Hein? C'est lui qui connaît ton âme, c'est Jésus. C'est l'invisible. Le Dieu invisible connaît mieux que moi. Il connaît mieux. Je peux donner encore plus. Il dit, Jean 10, 11, je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Maintenant, je te retourne. Qui est ce pasteur qui a déjà donné sa vie pour les brebis? Non. Personne. Maintenant, les psychothérapeutes donnent leur vie
pour le genre. Non plus. Okay. Là, maintenant, nous arrivons. C'est parallèle, on le comprend. Et comment maintenant on va dire ce mot? On va dire on se complète. Donc en fait, on doit se compléter. On doit faire un travail de complémentarité. Un spécialiste d'un humain. Et un pasteur. Voilà, spécialiste d'un humain qui traite. Okay. Toi qui es spécialiste, équipé des choses spirituelles pour bâtir l'homme-esprit à bien vivre sur la terre des vivants. Ok. Mais est-ce qu'un chrétien peut faire-t-il appel à un psychothérapeute? Pourquoi? Non, encore. Je dis non. Non, tu dis un pasteur ou un chrétien? Un chrétien. Alors, un chrétien, oui, bien sûr. Tel que j'ai fait ces études-là, j'ai fini. Et puis, il y a une discipline où tu ajoutes, on te forme comment devenir un psychothérapeute chrétien. On en a aussi aujourd'hui, vraiment, la plupart dans les pays occidentaux. Donc, mais on entend parler, vous revenez de Londres, on entend parler beaucoup plus en Abysse pour dire que, écoutez, ils sont devenus comme des prophètes. C'est-à-dire que parce qu'un psychothérapeute a la capacité de pouvoir te faire parler de choses. C'est comme si tu pars au sommeil comme ça et puis il te fait parler de choses sur ta vie. Je dois éclaircir encore. Oui, avance, pasteur. Les gens aiment bien dire toujours c'est un psychothérapeute. Non. Il parle de psychiatriste. Les psychiatres. Ok. Voilà. Donc en général, sur la base de la fondation, nous avons la psychologie. C'est juste technique, c'est la science étudiée. Je prends ça, mais on doit maintenant se spécialiser. On se sépare là où on me spécialise qu'avec cette connaissance, comment maintenant je dois aider une personne à la traiter. Mais psychiatre tient le médical. Donc c'est plus médical, biologie, neurologie. Donc nous comprenons cette science pour devenir docteur du corps physique en fait. Voilà. Le psychiatre est là, il est spécialisé par rapport à la tête, tu vois. Et ainsi c'est eux qui font... je ne veux pas dire qu'eux tous ils font ça. Parce qu'encore nous allons entrer dans ce qu'on dit la culture. Les gens ont différentes approches. Okay. C'est ainsi, le peuple de Dieu ne peut que faire attention en fait. Lorsqu'ils étudient, vérifier, l'étude t'amène à quoi? À faire quoi? Okay. Et en tant que chrétien, comme je suis chrétien, je suis homme-esprit, en moi Christ vit, c'est quoi j'ai défini le bon berger. Il m'inspire aussi, il me dirige, il me parle. J'ai la parole, je sais qui je suis sur la terre. Quand je fais quelques études, je dois savoir aussi ça m'amène à quoi. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour faire quoi? C'est pour gagner les âmes d'une façon de... Parce que dans toutes nos carrières et nos professions, nous pouvons gagner. Hein? Voilà, encore ça. Mais ce sont des psychiatres en fait qui... eux tous aussi ne sont pas hypnos. Ils font pas... Ils ne hypnotisent pas en fait. Comprenez mon anglais en français. Je vous comprends. Ils hypnotisent pas. Ramener l'anglais en français. Ceux qui font ça, ce sont ceux qui ont étudié psychoparapsychologie. C'est-à-dire, la psychologie, c'est l'étude de l'humain, mais il y a de ceux qui vont au-delà. Tu comprends bien para. Ça existe. C'est quoi je dis, quand tu as la fondation, tu sais savoir les différentes... Mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Il y a beaucoup de risques. Tel que là où j'habite, j'aide nos enfants à prendre la discipline qui est propre juste pour la gloire de Dieu au niveau humain. Christ est venu sauver l'humanité. Ok. Il est venu pour les humains. Jusque-là, la nature humaine n'est pas un péché. La nature humaine n'est pas diabolique, n'est pas satanique. Donc, c'est pourquoi je dis aussi les pasteurs, arrêtons de sataniser, diaboliser tout ce qui est, lorsqu'on sort le mot psy. Alors, diaboliser aussi tous les docteurs, parce qu'ils font tous le même travail. Voilà, ils font tous le même travail. Nous complétons. Le médical et le psychologue, parce que c'est l'étude de l'esprit, corps, âme et comportement d'une personne. Et on se complète en fait. Parce qu'il y a des traitements pour que je traite par exemple une situation de dépression où tu n'arrives pas, tu ne te connais pas, ton identité ou tes personnalités. J'ai besoin aussi de résultats du test de sang. Donc on se complète, on envoie chez le médical donne les résultats. Par rapport à ces résultats-là, je sais comment conduire mes sessions. Mais le pasteur nous prêche toujours que tu dois connaître ton identité par rapport au Seigneur, par rapport. Mais on se limite là, est-ce que c'est mauvais ou c'est... C'est mauvais par rapport au verset de Paul. Quand il dit à ta foi ajoute les vertus ajoutent la science et la connaissance. Mais il faut ajouter un thérapeute. Lorsque je me transforme, je suis transformé. Jésus-Christ, le berger de mon âme, c'est lui qui a le pouvoir de changer. Effectivement. Le pasteur exerce, Jésus change. Il ordonne, il change. Le pasteur exerce. Mais Jésus change. C'est pourquoi beaucoup ont exercé croyant que ma fille devait être changée après 15 ans. Il faut vérifier ton équipement. Tu es équipé de quoi? Parce que si tu es équipé réellement, c'est que tu donnes et tu sais comment. Si tu es un bon gérant,
Parce qu'il y a compagnie et compagnie. Hein. Quand tu es un bon gérant, et tu réussis. Hein. Nous voyons la différence dans la société, dans la vie courante. Donc quand tu es un bon gérant, tu es bien équipé, la parole pure change. C'est-à-dire que tu facilites que la personne rencontre celui qui change, le bon berger, Jésus. Ainsi dit, les pasteurs doivent rester là, pleinement, et se réjouir de ce qu'ils doivent faire là, en moins qu'ils ne soient pas payés pour ça. C'est pourquoi nous voyons différents résultats aujourd'hui dans la société. Nous voyons ces choses-là. Mais le thérapeute, il se complète maintenant parce que c'est lui qui a dit que, mais je connais comment l'être humain fonctionne. Lorsqu'il y a la crise, lorsqu'il est malade, lorsque tu as peur, lorsque tu as ça, lui, il sait détecter c'est quoi et c'est quoi. Il donc, le médical peut diagnostiquer et nous, on analyse. Donc même le psychothérapeute ne peut pas diagnostiquer. Il diagnostique, donc on se complète, tel qu'ils envoient sur le médecin, tel qu'on peut encourager. Mais bref, je vais te dire en conclusion, nous avons un problème de culture. J'argumente, c'est bien, je dis ce qui est vrai, mais dans toute culture, toute chose qui évolue ou n'est pas évoluée dépend de la culture. Dans la culture congolaise, oui, congolaise ou africaine francophone, parce que le monde anglophone africain, la plupart, ils viennent de là, ils ont des universités psychologiques, tout ça. Dans la culture francophone, africain, congolais, oui, je vais ajouter quand même chez nous ici. Voilà. Vous sentez qu'il y a un besoin de la thérapie? Beaucoup. Parce que nous avons suffisamment des hommes de Dieu. Beaucoup. Nous avons suffisamment de pasteurs, nous avons des églises. Oui. Vraiment, ça, de ce côté-là, il ne faut même pas. Il faut même pas. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de... Mais pourquoi? Si oui, pourquoi? Par rapport à l'importance que j'ai montrée, pourquoi? C'est important, il n'est pas seulement important de faire un travail d'une partie. L'homme est tripartite. Le pasteur peut focus, ou son mandat, si tu vois bien, est focus dans le faire de toi un homme esprit. Parce que c'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu dans l'esprit patricien. Donc le pasteur, son travail commence là. Et le reste maintenant, s'il n'est pas formé comment le faire, le psychothérapeute est réel. C'est dans la réalité, dans la nature. Comme il connaît là, il a fait ses études, il connaît que, ok, je dois commencer par ça, c'est quand j'ai parlé des techniques et méthodologies psychologiques. Donc on apprend ça. Donc le pasteur ne peut pas faire tout ou se nommer carrément, s'appeler je suis thérapeute, je suis counselor, je suis ça. C'est à la mode, c'est le fashion. Le coach. C'est le fashion. Le coaching, c'est maintenant partout. Je suis conseiller, je suis coach, je suis. Mais justement, ils ne peuvent pas être ça. Ils doivent être certifiés, étudiés, certifiés. Parce que certifié, c'est-à-dire quoi? Là, on appelle ministre, Dieu approuve, il équipe. Donc si tu n'es pas certifié, c'est que tu n'es pas aussi équipé d'une connaissance humaine, tu n'es pas équipé, tu n'oses pas aussi jouer avec un humain. Donc fais le travail de l'esprit, que l'âme soit bénie par le bon berger, celui qui est le pasteur des âmes. Et puis, il se complète, permet et comprend que le psychothérapeute est là pour aider. Donc en fait, mais pourquoi Dieu n'a pas parlé de psychothérapeute dans les 5 ministères qu'il a donnés dans Éphésiens? Mais justement, tu as parlé de ministère. Le ministère vient de Dieu. Je te donne encore un verset, j'aime bien. Avance. Pour voir qu'est-ce que toujours Jésus dit dans Actes des Apôtres. Parce que j'écris ça quelque part. Là, j'aime bien ce verset. C'est Jésus le plus grand pasteur qui a établi Paul ministre. C'est lui qui a établi. Voilà. Dans Actes 26:16. Donc si c'est Jésus qui a établi Paul, donc c'est lui aussi qui établit les ministres, donc il t'équipe. Alors, pour devenir aussi psychothérapeute, on ne t'établit pas, tu es certifié par la connaissance et tu es formé. Lorsqu'on est formé, tu peux devenir. Ainsi dit, je dirais seulement aujourd'hui, si vous avez cette envie peut-être, ou vous sentez qu'il y a le besoin, faites-vous former. Donc, on peut avoir aujourd'hui, dans le monde anglophone, nous avons les pasteurs coachs, pasteur as a coach. Donc pasteur comme coach, c'est-à-dire j'ai le pastorat, je m'occupe de ton esprit, ton âme par l'équipement divin et j'ajoute un peu quelques connaissances, on me montre comment entrer au bureau, quel setting, comment créer l'espace pour cette âme, le respect, sa dignité. Donc le pasteur là, on lui apprend, ce n'est plus lui, ce n'est pas sa position, ce n'est pas la gloire. Donc que le pasteur arrête de dire, de s'autoproclamer coach pendant qu'il n'est pas certifié. Si on aime vraiment les âmes de Jésus, les âmes de Jésus, pas nos âmes. Si vraiment on aime les âmes de Jésus, si c'est vrai on a compris, si vraiment on a compris la grande recommandation et la grande commission de Jésus, et nous sommes des instruments, des passages
On ne peut que s'humilier et bien le faire et bien se former si on le veut. Comme j'ai dit, ça peut être une passion, l'envie ou bien des besoins. On peut répondre aux besoins. C'est très important. Tu m'as posé, j'ai dit oui aujourd'hui. Parce que nous voyons la dépression dans l'église, mais il prie. Il prie. Je suis en train de lire. Dans l'église, on a des dépressifs. On a des gens qui sont stressés à tout moment. On a des gens qui sont juste des bipolaires. On a des gens qui... Mais j'ai vu l'Éternel guérir. J'ai vu Jésus guérir la dépression. J'ai vu Jésus guérir la folie. Il ne faut pas stopper. Je parle de la complémentarité. Ok. Je les encourage. C'est quoi j'ai dit, ils doivent rester là, être équipés. Wow. Quand on est équipé, on le fait bien. On a cette passion. C'est Jésus qui a établi Paul ministre. Nous savons l'impact du ministère de Paul. Mais si vraiment je suis fier, je suis établi par Jésus, comment je vais mal le faire? Je le fais d'abord bien. Mais en tant qu'humain, comme j'ai dit, pour répondre aux besoins de la bergerie, je sens qu'il y a un besoin. Si la culture n'a jamais formé ou ne permet pas ce concept, moi je comprends ça. Je demande à Dieu de me diriger, comment me former. Va là où on peut te former et puis fais-le bien. C'est-à-dire, il ajoute. C'est qu'ainsi on peut t'appeler pasteur avec ceux qui t'ont dit au malam, donc vous voulez nous dire que pasteur, il faut sa formation si vous sentez qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Donc, comme vous dites que pasteur à ce qu'il a niveau, il y a esprit. Oui. Voyez-vous? Oui. Maintenant, il faut thérapeute. Oui. Bon côté, pour traiter malam. Très bien. Et tu me fais entrer dans la notion des conseillers quand on dit conseiller psychologique. Donc en lingala, est-ce que c'est la carte? Conseiller psychologique. Donc conseiller, mon si conseil, il y a Ndengo Zali, Ndengo fonctionnaka. Parce que les gens pensent que lorsqu'on parle de la psychothérapie, on parle de la psychologie, on parle de il y a tout ce qui est psy, on pense que ça malade à Moutou, il n'y a pas que la tête. Psychothérapeute, c'est l'intégration de toute la psychologie. C'est-à-dire, j'ai fait une discipline d'intégrité, donc c'est-à-dire, j'ai l'identité de la personne, l'homme invisible et l'homme visible. Je vais vous poser une question qui va vous choquer. Vous êtes prête? Vas-y, je suis prête. Vous êtes prête à être choquée? Vraiment prête. Est-ce que vous pouvez nous dire la vérité que nous avons de prophètes psychologues? Il a pris son temps d'étudier la thérapie ou encore la psychothérapie ou le para. Oui. Voyez-vous? Là, alors, je me donne un témoignage. Depuis l'enfance. Oui, vas-y. C'est mon plateau. Tu vois comment je suis en train de te chauffer, mais je comprends que vous avez la matière et j'ai béni le Seigneur matin et tu as besoin de personnes comme vous. Voilà. Merci, pasteur, d'être là ce matin. Merci. Alors, pasteur Patricia, des prophètes psychologues, il a pris tout son temps, tel que vous me regardez là, je crois à votre grâce, mais comme vous êtes pasteur aussi, vous avez un côté psychothérapeute, donc vous avez la possibilité de pouvoir me regarder, Mame Africa, sans pour autant que le Saint-Esprit vous souffle quelque chose. Effectivement. Psychologiquement, vous pouvez prophétiser. Effectivement, psychologiquement, je peux t'aider. Ne m'appelez pas. Nous sommes en direct, s'il vous plaît, ne nous appelez pas, s'il vous plaît. J'ai parlé que nos méthodologies psychologiques nous aident dans l'éthique de pouvoir créer cette atmosphère de confiance. Donc, ça dit de confiance pour que les gens entrent en relation avec ton intérieur ou ton extérieur. J'ai les deux. Selon que je vais t'aider, mon client, moi j'appelle client, je ne vais pas appeler brebis. C'est mon client parce que c'est la profession, c'est une carrière que je poursuis. Alors, devant cette personne, je parle, je ne dirais pas Dieu a dit. C'est mal faire. Là, maintenant, nous entrons dans la corruption de la conscience. Il y a beaucoup d'appelés qui sont corrompus dans leur conscience. C'est-à-dire, je peux savoir que j'ai la connaissance psychologique, mais moi-même, je joue devant l'âme de Jésus-Christ pour manipuler, dire que j'ai vu ça, mais c'est juste une connaissance psychologique. C'est-à-dire, même pas un psychologue, même comme tu es là, il y a beaucoup de gens qui ont l'intuition développée, très développée. Alors, avec l'intuition, je peux savoir dire ça. Avec l'expérience, après 50 ans de la vie, je peux dire à une jeune fille de 18 ans que ça ira comme ça. Ce n'est ni parole de connaissance, ce n'est ni connaissance, ni parole de connaissance, ni prophétie. Désolé, mais j'ai la Bible, j'ai les deux. C'est quoi j'ai dit là, maintenant nous entrons dans le domaine de la corruption de l'âme.
Mais si je ne suis pas corrompu dans mon âme, dans ma conscience, je sais bien shifter, je sais bien m'asseoir quand j'exerce devant un client en tant que psychothérapeute et quand je laisse tout derrière et j'exerce maintenant en tant que ministre. On peut avoir les deux. C'est comme nous parlons des dons et des talents. Si quelqu'un grandit, on peut connaître que cette personne a des dons prophétiques. On peut voir, cet enfant a un talent, hein? Ainsi dit, j'ai fini à l'ISAM. J'aime l'art, j'aime le fashion. J'aime ça, c'est ma passion, ça fait partie de mes rêves. Depuis 12 ou 13 ans, j'ai cousu sans même qu'on me montre à l'école. Mais j'ai fini à l'ISAM. Donc ce sont des talents, ce ne sont pas des prophéties, ça n'a rien à voir. Et quand je sentais l'appel, je fouillais même l'appel. Je fouillais l'appel. Comme on dit toujours, les vrais appelés fouillent parce que tu connais les dangers. Quand tu connais, on t'équipe et ça te booste et tu y vas. Donc, quand je sens l'appel, je sais aussi shifter, dire que ma conscience doit savoir que je vais m'asseoir sur la Bible, sur la prière, la parole, l'ainsi dit l'Éternel, l'Esprit Saint. Tu vois que les terminologies même sont différentes, vraiment, vraiment différentes. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi j'ai dit, la corruption de la conscience et de l'âme. C'est clair et net. Ils sont conscients que je ne suis pas ça, mais laisse-moi prendre pour le plaisir. Tu n'es pas conseiller psychologique, ne conseille pas la façon de tes brebis, leur façon de fonctionner. Prenons dans le mariage, dans les relations, dans la société. Le pasteur laisse la Bible, il entre dans ta vie privée. Dans ta vie privée, si ce sont ces termes, on a demandé, on a peut-être tout, mais ça n'a pas le pasteur à côté vie privée, pourquoi? Parce que les choqué, Batouana, et qui supposé ça l'anding on a été. Au côté de la vie privée, n'est pourquoi et comment. Ça ne devait pas être ainsi. Parce que ta vie privée, culture. Culture. Pasteur, à côté de ta vie privée, t'es né. Non, à côté de parce que vie privée, on a les bons bergers, les pasteurs de mon âme. C'est tellement privé. Et c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. Si tu as convaincu que tu as l'onction, la Bible, c'est pour y c'est l'onction. Au moins que c'est la piste spirituelle et mandat divin. Là, je précise pour dire que on l'appelle même le grand pasteur. On précise le grand pasteur. Et c'est lui qui juge les âmes. Donc, quand ta vie privée trop, oye ba mondimi batundimi mille, comme quand ta vie na bango, ou ba no sa ba désordre, ozo ba surtout ça ni no simba na ça ni confusion. Donc, laissons le spirituel, le divin, tout ce qui est ministériel dans un paquet, dans une piste. Maintenant, quel est le langage? Il y a un enfant de Dieu, parce que vous pouvez prendre votre boucle d'oreille, il n'y a pas de problème, mais c'est les aléas du direct. C'est l'aléa du direct, il n'y a pas de... Vous pouvez remettre ça en place, il n'y a pas de souci. Ici, sur ces plateaux, il y a une dame qui, le chapeau est tombé un jour rempli d'onction. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est normal. J'aime ça, j'aime ton approche, parce que c'est ça vraiment la thérapie. Il faut être soi, il faut être soi. Nous parlons d'être soi. Merci beaucoup. Tu vois pas, j'aime mieux aussi. Pasteur, la télévision, le chant. Il faut être soi-même. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, quel est le langage qu'un enfant de Dieu en face d'un homme de Dieu qui corrompt sa foi, qui veut corrompre l'esprit de Dieu, qui ne veut pas être vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent le langage genre Dieu m'a dit, pendant qu'il est en train de comprendre psychologiquement ou encore en train de comprendre par une forme de thérapie, peut-être qu'il maîtrise, mais il est en face de quelqu'un, il lui dit que Dieu m'a dit. Lui-même, il veut être fort dans lui-même, comme vous venez de dire tout à l'heure. Moi, je veux ce langage-là, que moi, dans Nzambe, soit côté de boye, à comprendre que Oyo, c'est un langage que Saint-Esprit dans le lobby, mais Oyo, ezali pasteur dans la psychologie. La base, quand tu connais la parole, n'est-ce pas que Yoko détecte ce que le langage à pasteur, est-ce que je l'ai la parole? Est-ce que je l'ai ce que Jésus a dit pour moi? Déjà, c'est ce qui montre la différence. Nous avons détecté. Pour le discernement, c'est quoi encore l'esprit? Nous sommes dans l'église, il y a une année à début discernement. Prenons seulement plus facile, pété dango. Le langage clair, j'encourage, il faut connaître la parole. Connaître l'ainsi dit l'Éternel. Connaître qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Quel est le langage? Toujours encore, j'aime bien l'apôtre Paul. Tu vois, pour devenir psychothérapeute chrétien, j'ai fait l'examen sur l'apôtre Paul. Parce que c'est lui, là, le spécialiste de esprit, corps et âme. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons par exemple David, parce qu'il savait parler à Dieu. Ce sont les deux personnes qui ont touché les triparties. Très bien, et Dieu a compris.
Je ferme la parenthèse. Parce que Je ferme la parenthèse. Il faut que la qui sera que la Bible. Ceux qui paranoïdes, top qui n'est pas fiancé, belleté, top troublé, mais dans la zone où tous ces taux besoin dans la Bible. On peut vivre dans la Bible. On peut avec troublé dans la Bible. Colérique, anxieux, terme, dépressif, dans la Bible. Moïse a une dépression, il c'est le cas. Alors je disais, la spécialité c'est l'apôtre Paul en fait. L'université d'évangélie Paul et font la vie de Paul, caractéristiques de Paul, personnalité de Paul. Et puis on a ça pourquoi il a dit ici un exemple dans Romains quand Paul dit je sais ce que je sais, c'est ce que je ne fais pas. Ce que je fais, c'est pas ce que je veux. Abimisi, faire, vouloir, savoir. Abimisi, 3 verbes, tripartite. Donc, on n'a jamais compris. Apôtre Mouné, comment bilo on a le baka. J'ai grandi dans la ligne parole, dans la verset, mais na tikalaka ko avala ngote. On doit dire les vérités. Jusqu'à ce que je suis allé faire cette spécialité, on m'a fait comprendre qu'il y avait 3 verbes là. Vouloir, pouvoir, savoir. Faire. Donc, au moment que Azobundana, il s'est tiraillé harmonieux à quitter la catina. Il y a un que Paul, dans la minute, on a psychologue, on a troublé, confuse. On va battre mes obus. Donc, le langage scientifique est clair. Le langage comportemental est clair. Ce qu'on dit qu'on n'est pas experte, ceux qui sont de l'église, appelez les expertes. Simple que ça. On ne va pas amener la confusion, on va se compléter. Les expertes, si vous n'êtes pas transformés, convertis, laissez l'affaire des âmes de Dieu. Pour dire que nous avons Tabino. On a des experts, coach, expert, mentor. Combien vous amenez la confusion. Ce que vous avez dit, la parole. Ce que vous avez motivé, qui est motivé. Pour vous motiver, chez Dieu, on ne motive pas. Jésus n'avait pas motivé. Pardon? C'est Dieu, on ne motive pas. Papa. Dieu n'avait pas. Jésus n'avait pas motivé. Donc, parole de motivation. Il faut bâtir comme nous. Parce que il faut la parole de Dieu. Pourquoi parole de motivation? Tu vois, créer moi quoi impressionné. J'étais parlé de la corruption de la conscience. Pour être un homme tout fait, un ministre de Dieu, travaille-toi. Paul dit travaille à ta vocation. Nous devons nous travailler tout le jour. Je travaille cette vocation, que je reste pur, que je reste sur la piste, que je reste sincère, honnête. L'ainsi dit l'Éternel. Son atanga qui t'est dans les Dieu a utilisé David à l'autre monde à Bazamba, a utilisé la tembélé, la PhD, master T. D'où viennent les complexes? D'où viennent les querelles? D'où viennent ces choses-là? C'est la chair. Donc, dans l'église, dans le monde dans la socio-ecclésiastique, dans la psycho-socio-ecclésiastique, je comprends bien. Alors, on ne peut pas comprendre, non? Il y a déjà ce qu'on m'a mis, donc on a déjà côté pour nous comprendre beaucoup. Alors, je disais, dans le domaine psycho-socio-ecclésiastique, donc, alors, laissez ceux qui sont là, experts, être experts. Experte aussi, tu n'es pas transformé, c'est-à-dire, on en a besoin, le bon berger, le pasteur des âmes. Ce qu'on y est bien à transformer, tu sauras en toi déceler et séparer que je travaille lundi à vendredi dans la société, comme dit, je suis psychothérapeute séculaire dans une école secondaire, famille, counseling family, des familles et tout ça. C'est vrai, mais quand il suffit, quand on dit que Namoni vraiment dans le tenir conférence. Je n'ouvre pas mes phares de scientifiques ou mes phares de carrière ou professionnelle, rien à voir. C'est à côté. Je dois savoir entrer en prière, je dois recourir à la Bible, à la connaissance théologique, je dois recourir à ça, je reste là et je viens sur la chair. Mais du moins, je témoigne de moi, quand on sait que dès l'enfance, tu avais cette piste prophétique. En fait, là où je suis, je sais maintenant moi-même discerner, c'est moi qui parle et c'est le Saint-Esprit. Et si je suis pur de conscience, je ne te dirai pas que c'est Dieu qui a dit. Je peux te dire quand je regarde le langage pour bananzambe ba comment est-ce que bananzambe ba konyo comme pété maman Patricia yebisa biso pasteur ce qui est bananzambe ba koloba na yo ngana lingi langage ni vous êtes psychothérapeute to fongo la poche na lingi yebisa biso quand tu es en face d'un serviteur de Dieu qui te dit des choses psychologiques et des choses de Saint-Esprit, quelle est la différence de langage? La différence c'est d'abord quand Jésus a parlé, il a parlé comme un Dieu. Et on a aussi plutôt parler comme des dieux. Quand on parle, la différence c'est que même temps normal, il t'instruit à une formule. Même temps avec le bagage spirituel, à sur la vie. Il y a la vie derrière son langage. C'est-à-dire passer à Kolobana Zolobalanga, à l'obébélé, mais en effet, et ça, elle est échange à pengaté, conseil n'écoute trouble dans la famille.
c'est se rendre. C'est-à-dire c'est un pasteur qui doit se former conseiller biblique. Mon niveau autour de Baba, on a conseiller, mentor de la parole. Non, conseiller de la parole. Conseiller biblique. Reste dans la Bible. Pour la Bible, il y a la notion, il y a la parole dans la vie normale. Mais pasteur, il y a des exercices, ma casse, ma cambo zoloba. Tu vas passer dans l'église, ma eba tu basi ba combien belé, tu yo comment c'est ce soir on a pas formation. Oh pasteur, tout le monde a que ça le problème. Non, le problème c'est pour aponi à côté on a panier pour la lobby, nombreux, beaucoup seront quoi. D'abord les élus seront séduits. Toké qu'on en a remis. Toké à côté avec ça Timothée, c'est abi ndenge sana ba mingi ba ko bunga. Pour pas faire perdre les sous une multitude. Na banga lobby nombreux c'est match multitude. Multitude au content. Non, ba crowd. Donc mi se mona lo mo mi ki belé mbalamo. So yo poni nos allons na kati wana ba umba yo. Comme Paul a fait annoncer, c'est pas moi qui l'ai dit. Je dis ce qui est écrit. Comme Paul a dit ça, Yokeba na mokambi ou leader, ou avec un langage charnel, naturel, pour t'impressionner, pour épater, dans la grande église, jour à souka tika et la jugement na makambo no sotolobi. Mais toi aussi, pèse le danger et le coût que Christ a payé pour ta vie, pour ton âme. Sachant qu'on a dit c'est lui qui sera le juge des âmes. Au dernier jour, acte 10. C'est lui qui sera le juge, qui va juger les âmes. Il ne juge, donc on est, donc n'a pas un jugement aux pasteur à âme. Non, banga jugement, on est pour jugement humain et quand il influence la chair, on donne ces personnes comme un mentor, comme un méga church, comme un beau. Il y a des dangers. Là, je parle de la part du Seigneur, je pense. Pas de la part de Patricia. Par la part de Patricia, j'aurais peur de dire ça en public. Mais c'est la connaissance. Oui, c'est Paul qui a dit. Nombreux seront déjà quoi? Bah, vous avez détourné. Bah, nombreux. Si on n'est pas bon, ça va nombreux, mais multitude. Dangers à côté. Bah, ambakeba. Bapona, kola, yeba parole, et puis dans la société tanga. Pour mon cerveau, père, surtout tangité. À tabater à fois 10 ans. En tout cas, je suis désolé. Pour toi, tanga cerveau est fonctionnant peut-être neurologue, biologiste ou médecin au un cerveau qui fonctionne a la capacité de courir vite et de comprendre vite, éviter les dangers qu'un cerveau dormant. Je vais lire un SMS qui nous vient de quelque part. Le dit pasteur Azan a raison sur tout ce qu'il est en train de dire. Merci matin utile, c'est que le pasteur dit a raison. Il y a une confusion et quand il m'a cassé dans l'église à Congo, phénomène mutakala, impudicité n'a pas pasteur en début. Ils n'ont pas seulement besoin de la prière, ils ont besoin de psychologues. Il faut pas de formation, je suis au Zimbabwe. Voilà. Pour exemple, pays au moins, voilà, Zimbabwe, Zambie, Kenya, tu vois, ce sont des mondes anglophones. Peut-être la colonie n'a pas dans l'histoire. Et daki par rapport à la colonisation, Angleterre, le monde anglophone, coloniser le système éducatif et la psychologie. Et nous, désolé, je m'étais renseigné, en tout cas, sauf erreur, hein, appelez-moi corriger. Je me suis vraiment renseigné, l'ex-président et domaine psychologique à Kinshasa, qui m'a donné cette information, il y a 3 disciplines psychologiques, qui dit Child Development, Growth, côté pédagogie, enseignement, et médecine, et un peu neurologie, donc des tournements psychiatre. À part les 3, il n'y a pas une université, rien établi au Belge, il y a formation à Makambo Tolo et rattraper Bissot. Bon, donc, quand on n'a pas ces établissements, on n'a pas cette formation qui n'a pas été, on a hérité de rien dans Bango. Alors, à part ça, peut-être parce qu'on a pas branche, en fait, c'est pas la psychologie, mais des branches, il y a discipline, il y a commande, telle qu'il y a armée. Au Belge, il y a armée, moi un peu sécurité, et là, la discipline, la branche, il y a approche psychologique. Mais basant vraiment dans le module, on a piste, il y a psychologue. C'est ainsi, ils ont besoin de psychologues aujourd'hui. Donc, tel que vous êtes là en tant que psychothérapeute, vous pouvez traiter une femme qui n'arrive pas à se situer dans un foyer, vous pouvez traiter les enfants, comment est-ce qu'on peut même... D'ailleurs, c'est le sujet, j'aimerais bien que vous puissiez revenir pour qu'on parle de comment est-ce qu'on peut éduquer une fille chrétienne. Une fille ou encore un enfant chrétien. J'aime ça. Vraiment, je suis en train d'écrire un livre. Pasteur, je vous demande de revenir le vendredi prochain. Comme vous êtes encore, je sais que vos séjours sont vraiment, please, revenez pour qu'on puisse trouver quand même, bénéficier quand même de cette grâce-là avant que vous puissiez revenir encore à Kinshasa pour que nous puissions vous prendre encore suffisamment du temps. Alors, c'est quoi le souci que vous avez en observant tout ce qui se passe dans votre pays, ecclésiastique, sociaux et tout ça,
politique, tout, de manière générale. Pasteur, vous êtes pasteur, vous avez étudié, vous êtes formatrice, vous êtes conférencière, vous êtes ce que vous êtes. Alors, dans votre domaine de thérapie, quel est le souci dans le thème que nous avons apporté ce matin? Le souci, je dirais toujours encore par rapport à la parole ou aux écritures de Paul, quand il touche, il commence d'abord la foi. Je classifie. Je ne suis pas là ici pour négliger la foi, comprenons-nous bien. Je ne viens même pas dénigrer ou kochola Bonzambe, parce que sans Bonzambe, il n'a commis pas thérapeute. Donc Bonzambe, c'est la top. Donc par rapport à Paul, il classifie, il dit la foi. À la foi, il dit vertu. Vertu est à 9 fruits de l'esprit. Ni na badon karate. Vertu est couvrir na autobé na valeur africaine, tant la valeur de la femme, valeur de l'homme. Ba vertu est dans la kata paquet wana. Façon de faire, façon qu'on s'aille la bizaleli. Vertu est abiloko ezomona na qu'on voit pour influencer. À ça, à qui tu sois classifié le bin na suko la science. Science c'est ça étude de. Étude de. Pourquoi? Parce que Nzambe a créé celui qui est la science de toutes les sciences. Il a créé la botanique, la biologie, la zoologie, ce sont des sciences. Alors, dans l'objet, étudier être humain, la psychologie. Donc, étudions. J'encourage pour dire que mon souci, c'est que je vois, je ne sais pas, est-ce que les gens ne veulent plus étudier? Donc, il y a un danger. Pour la recommander, étudions. Quel que soit tes talents, ta piste, étudions. Quand tu étudies, il a dit la connaissance. La connaissance, en fait, c'est juste l'intelligence de la sagesse. Quand on connaît, c'est pas que je connais, c'est le français, ça c'est l'éloquence. Je peux parler, mais la connaissance, c'est la pratique de la sagesse et l'intelligence cachée en toi. Donc, ça dit l'application de ce que tu as, l'application de ce que tu connais là. Oh, le bâtiment que je connais. Tu as connaissance, il y a quoi appliquer dans la société. Alors, mon souci, c'est à ces 4 niveaux-là, par rapport aux écrits de Paul. Foi, base en foi. Parce qu'il y a un souci, il y a un socio-ecclésiastique. Foi et la foi. Besoin de foi. La 4 foi, côté Yesu, côté église. Liban d'église, tu as une vie. Côté famille, tu as une vie. Liban d'église, tu as une communauté. Liban d'église, il y a une société qui attend la révélation des enfants de Dieu. Il y a une société qui se meurt. Nous avons que société s'est couffée, ils ont couffé. Ils ont besoin de résurrection, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, pour moi, on a besoin d'oxygène. Oxygène, c'est la connaissance. Ajoutons la connaissance, complétons-nous. Et on aura diverses, comme on dit, pistes de carrière. La diversité même, c'est l'Esprit de Dieu. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas que pasteur à Tangabo, binon se pose à Tangabo. Pasteur à Tangate, binon se pose à Tangate. Conflit. Donc, il y a tellement de conflits. Je pense qu'il y a tellement beaucoup de zones d'ombre qu'il faut, pour relever les défis, parlons vrai, tel que je le dis là. Parlons vérité. Tu connais, parle, partage. Tu connais pas, simple, hein? C'est qu'on n'arrive pas à faire. Africain veut tout. Dans ces pays-là, dans mon place, on va commis gnosologie. Gnosologie. On dit étude de la science. Tellement les qui congolais, on a gnosologie. Donc il y a tanga gnos. À comprendre gnos, à ça la gnos. Le danger, c'est comme on se très dangereux. Parler de ça, j'ai vu les familles mourir, mais dans l'église. J'ai traité des dépressifs, mais dans l'intercession. J'ai traité des anxieux, hein, bien, mais les cas de délivrance, ça va lien. Mais représenter même signe, kanda koko, kanda les autres, mais priak, jeûnak. Quelque chose ne va pas. Il y a un mal que j'ai constaté, que j'ai expérimenté, que j'ai vécu. J'ai beaucoup de témoignages, même personnellement. Franchement, je te dis, j'ai beau prier 40 jours pour cette montagne qu'elle se déplace. Mais on va prendre le sang. Le médecin dit, comment tu es arrivé ici? Je dis, comment je suis arrivé, mais je marche? Elle dit, tu n'as même pas mal à la tête. Avec des degrés de dépression, ils ont la moto. Témoignage, c'est bien, qu'on ajoute, on a tête au magie, et salama, et salama. Avance. Donc, tout le monde est adoratrice, ou soit bakoufit. Tout le monde est passé moi, j'avais la mélie. Donc, pour te dire que Jésus-Christ, même le jour de sa chair, voilà, Jésus était triste. Dans le mot tel que la tristesse, ce ne sont pas des choses à négliger. Les gens sont enfants de Dieu, mais sont tristes. Pourquoi? La réalité leur réclame. Tu vois là où je dis, c'est dans mon rôle la pasteur.
yo aider et si ka o muto na la puissance ya okende na ye azwa autonomie par thérapeute et puis ensemble muto za la muto ayeba ko za na na société très important et une société qu'on a affectée par les chrétientés tant qu'on a encore ces choses à régler, à comprendre, à être équipé. Pas être équipé spirituellement, mais équipé aussi en tant qu'humain. J'ai dit bien, Jésus et Christ, c'est deux choses. Jésus est venu dans la terre, dans la chair, sur la terre, parce que Dieu ne voulait pas troubler Bissot justement. Il y a bien importance. Dieu a affaire à l'être humain. La chair là, et ça, lié à ses pénis, à Pessio. Alors si tu dis que tu négliges pas l'esprit, c'est pas que Dieu qui dit néglige ton âme et puis néglige ton corps. Non, la physionomie, tout ça c'est la gloire de Dieu. C'est qu'on dit quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Donc on a prêché, non, ça va souci là, qu'il y a des dangers. Tout est en contraste. Donc la thérapie amène le changement et établit un peu la paix dans quelques situations dans une personne. C'est-à-dire, là, je traite la personne et son environnement, sa situation, tout ce qui l'entoure. C'est vraiment complet. On a besoin de pasteurs psychologues, on a besoin de pasteurs psychothérapeutes, on a besoin de pasteurs counselors, conseillers psychologiques avec connaissances certifiées ou faites-vous former, comme j'ai dit, peut-être pas à Kinshasa, peut-être pas là où on ne nous a pas laissé cet héritage comme j'ai expliqué, mais faites l'effort de vous faire former. C'est vraiment une urgence, si je peux dire. Ne disons pas seulement, qu'on dit quoi? Racheter le temps, les jours sont mauvais. Depuis, on a annoncé qu'il y a 5 ans. Les jours sont mauvais, racheter. Toujours racheter, mais elle va me dire qui m'a vélo quand elle a scellé. Ma bosse, elle qui m'a peine de la matin de Kiba. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs moutons à suivre. Mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque entre la foi et la psychothérapie. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se désorienter. Justement, parce que, si tu n'étais pas appelé pour là, ça. vous êtes en train de parler à des âmes qui sont en train de nous suivre. Oui. Parle à une vie, parle à un cœur, parle à une âme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Il y a beaucoup de dangers même. Pourquoi j'ai dit ça? Danger à là où on n'est pas sincère, là où on n'est pas vrai. Quand on est vrai, il n'y a pas de danger. Okay. J'ai expliqué ici. Ce n'est pas tout pasteur qui est appelé que les locaux de ça, l'émission à domaine psychologique. C'est-à-dire, s'il faut chercher dans ton entreprise, là, qui est la bergerie de Jésus, on a des spécialistes. Tu as des infirmières. Quelques mois, dans le département des femmes, j'avais changé. J'ai dit, maman pasteur ou femme spirituelle, tu n'es pas obligé de venir parler de l'hygiène. Ça, c'est ta vie privée. Merci, bravo. Je leur dis, aux âmes vraiment propres. Mais si tant que dans l'église, il y a des infirmières, des médecins, laissez au corps médical parler de ces choses physionomiques. Là, ça me fait penser à un programme qui s'est fait à Kinshasa, Pastoral Leadership, où le docteur Silas Mimi Makangu organise des retraites comme ça, où il appelle les nutritionnistes, il appelle des... Effectivement, un pasteur n'a pas tous les paquets, sinon combien de Zambie? C'est Jésus qui est venu sauver l'humanité, j'insiste. Jésus a le pouvoir en tant que Christ. Christ est venu à une humanité, être humain en 3 parties. Seul Christ. Aucun pasteur n'est parti à la croix. Aucun pasteur n'a le pouvoir. Il n'y a qu'au traiter na esprit, na âme, na corps, na fonctionnement. Désolé, c'est une vérité. Tu peux bien savoir, tu sais, à un niveau, je peux connaître quelque chose, mais c'est pour moi. C'est biblique. Je peux connaître quelque chose, c'est à la dimension où on a dit que c'est pour moi, mais l'autre va plus loin. L'autre, on peut avoir la même connaissance, l'autre c'est pour tout le peuple. Donc, travaillons dans nos dimensions, dans les sphères, où il y a opération, où il y a portion, dose, où il y a lianga. Il suffit d'être sincère, soyons vrais, il suffit d'être bien transformé, régénéré. Il n'y aura pas ces risques-là, on peut diminuer ces risques-là. Il y a des risques parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, il y a de la chair qui monte plus que l'esprit, parce qu'il y a des gens non changés, il y a que... Et déjà, dans le domaine, on peut changer la thérapie, et alors aussi ici, tu ne te donnes pas la chance que le vrai transformateur, les bergers, des âmes, et pas n'est aux faux, ou encore comme j'ai dit ici, on peut appeler ça vrai basali, mais complication dans l'application à vie à tous les jours. Nous avons et ça la prière, je prends un exemple encore. Maman Bondela, maman les pleureuses. Et ça on a passé tamboli ma casse. Mais bana il a jeu. Qui a dit que Anne a pleuré au temple et comme une doctrine de Christ? C'est pas une doctrine. Non. Anne a pleuré, c'est une histoire on a laissé là. Il faut savoir pourquoi on laisse les histoires dans la Bible.
il y a de ceux-là, celles qui peuvent se retrouver dans la maquette de Anne, nous sommes se retrouver comme Déborah. Pourquoi il faut aller l'appeler le roi Anne? Nous sommes d'avoir Rebecca. Rebecca était aussi stérile beaucoup d'années, 20 ou 25 ans selon les Juifs, oui. Mais à pleurer qui peut-être, à rien d'être templété, mais après avec d'autres. Donc on a différentes stériles dans la Bible, mais pas toutes ont pleuré. Bon maintenant, na histoire et cocanité, na mission et cocanité, parce qu'elle a pleuré, a bâti non seulement le nom Samuel, mais il fallait bâtir des prophètes. A bâti 3 choses. N'a qu'une parenthèse. Les Kambahan kolela maramusos, c'était par rapport à l'eau fallait hier. Parce que yo zwinga na robota ni prophète, ni mtoba ko même changement dans la nation. Et l'autre côté, na robota moi normal qui est un don de Dieu, bien sûr. Pourquoi je dois pleurer comme elle? Et la doctrine. Mais là, nous voyons beaucoup de ministères, les pleureuses. Après Christ à la croix, mon Christ était déjà triste une fois, pour que moi je sois joyeuse. Mon Christ a pleuré pour que moi je sois, mes larmes soient séchées. Comment toi tu veux toujours que moi je pleure? Est-ce que ce sont des pleurs là que Paul disait, si tu as mal, tu as péché, pleure du fond de ton cœur? Il parlait de la repentance. Il parlait d'être touché dans la conscience. Ce sont pas, Paul n'a pas dit Mayamisu à Mayamisu. Bien que ça peut être une expression parce que l'âme communique les comportements. C'est comme Mayamisu Lima. Mais comment commis doctrine? Pourquoi il faut dire les pleureuses? Autrefois j'étais pleureuse et Dieu m'a dit tu n'es plus pleureuse. Parce que les pleurs, c'est connecté à la tristesse, vouloir. Personne n'a pleuré et être joyeuse. Pendant que la joie, Dieu dit quoi? Même dans Ésaïe, je te donne un diadème et une joie, une huile de joie. Il est venu à la ton manteau et à louange pour la joie. Jamais manteau à louange et qu'il n'y aura de père, la tristesse, n'a pas pleur. Mais notre ministère a pas pleureuse. Pour expliquer mon une par rapport à la joie, manteau et à joie, manteau et à louange, tout est contradictoire. Qui peut venir avant l'autre? Qui peut venir après l'autre entre un pasteur et un thérapeute? Bon, c'est ma dernière question. Quand tu dis venir avant, par rapport à quoi? Parce que ça dépend à vie à montre. Si tu as l'opportunité d'être prêché, bah, même les bonnes nouvelles, tu es transformé au bon wani, gloire à Dieu, au bon wani, et tu as la chance aussi, l'opportunité de comprendre que tu as besoin d'un thérapeute. Tu vas, tu y ajoutes. Gloire à Dieu, les deux se complètent et c'est parfait, c'est l'autre. Mais qui est censé avoir un besoin d'un thérapeute? Le besoin, c'est présent dans quelles sont les caractéristiques qui montrent en soi-même que si on a besoin d'un thérapeute. Je vois les gens se chamaillent, se bagarrent. À tout moment, à la minute, ce n'est pas normal. Tu as posé 27 ans à Poto. Jamais. Qui n'oserait changer. Dans une situation environnement, l'économie c'est un problème. Les finances c'est un problème. Il y a la crise. Donc il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui stimulent ça. Nous parlons de stimulation. Donc en psychothérapie, nous voyons, j'étudie toi, je dis bien, et ton environnement, ta façon de fonctionner. Alors si toi-même tu as un problème déjà, un problème à l'identité, vous avez perdu, peut-être tu ne connais pas tes personnalités, il y a un mot qui juger, on a le jugement, clarté, à bien devant les situations. Donc je te traite à ce niveau. Mais ton extérieur, maintenant le comportement par rapport aux relations extérieures, ça dit un facteur dans le bas. Si on est là où l'économie c'est un problème, finance c'est un problème, on a un problème chaque jour, les gens sont malades. Est-ce que la douleur chaque jour, on a zoto, ato lingo lingate, aux anxieux, tu as la peur, les gens vivent sur la peur journalièrement. Donc, signe. Il y a plein de peurs, il y a plein de choses que les gens vivent qui sont contraires. Il y a qu'à expérimenter quand on a 4 murs. Ça ne devait pas être ainsi. Ça doit sortir des 4 murs et rester dans toi qui est le temple du Saint-Esprit, là où habite la parole. Mais du moins, division au nom de la sorcellerie. Mais c'est faux. Sorcellerie et zalaka et gozalape et gozalaka. Les gens ne se divisent pas. Je vais lire ce message. Bon dia, maman, c'est depuis l'Angola. Émission qui toque au sujet très important. Édifiant sont des choses qui manquent dans les églises aujourd'hui. Que Dieu bénisse la maman pasteur. Si possible, ça la émission Dr Silas et maman thérapeute et Kosunga Biso, votre pasteur depuis l'Angola. Voilà, Ngaïté. Dr Silas Mimi Makang, Ngaïté. Balobi Koto, pasteur, Dr Silas, Koto, thérapeute. Mais le sujet, ça va barder là. Oui, on m'a toujours référé à lui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Merci, pasteur, d'être venu. Est-ce que vous nous promettez que le prochain vendredi, nous aurons besoin de vous, vous serez disponible? Oui. Merci de respecter les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Nous aurons encore la maman pasteur, la pasteur Patricia Soubaï. Voilà, j'ai bien prononcé. Et j'allais juste terminer par ma phrase avant de lire ton message.
pour bien comprendre quand tu as dit Nanya est avant, Nanya est après. Peu importe à quoi il y a avant, parce qu'en fait, on a besoin d'être de la rédemption. Et thérapeute, on a besoin de soulager quelques souffrances journalières. Alors je dirais, n'est-ce pas qu'un pasteur a besoin d'être soulagé? Les pasteurs, si vous comprenez à l'église, dans le département, maman, il y a des jeunes, il y a des grands jeunes, il y a des papas, vous sentez que Moutou a une facilité, que quand il parle avec quelqu'un, il soulage le cœur, il console le cœur. Pourquoi pas envoyer cette personne à la formation pour qu'elle ait un besoin, une réponse à plusieurs questions à l'église. C'est-à-dire qu'il y a consultation, les pasteurs, il y a un mercredi, prophète trésor à moi, il y a un mercredi, prophète il y a un koto, psychothérapeute ou encore quelqu'un qui a ce don-là de sensibilité pour comprendre les caractères, les choses. Après, pour Yambaye, par exemple, avant, tout comme après le pasteur. Ou carrément le pasteur reçoit, à Tindi et pas Moutou à comprendre le caractère. Les hommes de Dieu, merci. En tout cas, matin, il y a une émission, parce que ça, c'est quelle émission ça? Merci, pasteur, d'être là. Quel est votre dernier mot? Parce que nous sommes arrivés à la fin, il nous reste qu'une petite minute. Voilà. En tout cas, mon dernier mot, laisse-moi prendre ici quand j'étais inspirée. Le thérapeute est un soignant. Le pasteur est ministre mandaté. Soyez fiers de vous en tout cas. Jésus-Christ est tout en tout et pour tout, selon Colossiens 3, sans rien laisser pour faire des humains des êtres accomplis, dont le travail se complète sur la terre des vivants. Donnez-vous la chance. Le travail se complète sur la terre des vivants. J'ai besoin de caméraman, réalisateur. Voilà pourquoi je suis ici à la télévision. Donc le travail se complète pour vous. Donnez-vous la chance. Que Dieu nous bénisse. Si Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro de Matin Utile. Comment éduquer un enfant chrétien? Parce qu'aujourd'hui, surtout les enfants des pasteurs, on en souffre. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ceux qui ont battu l'été, n'ont pas battu la colonne, Yesu.